Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que si ça résonne, ni plus ni moins. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne qui est hyper pratique. Voilà, et puis alors, merci. Je parlais de la... Oui, la poule couve pendant 21 jours. Oui, c'est vrai. Alors, du coup, hier soir, je suis allée me faire une petite piqûre de rappel sur la poule. À quel âge ça pondait, combien de temps ça pondait, combien d'œufs. Voilà. J'ai adoré le coup du cochon, enfin, du moins la truie. 3 mois. 3 semaines, 3 jours, ça j'ai adoré, voilà. Je me suis bien marrée hier. Et puis merci à celles et ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire. Oui, c'est aujourd'hui, j'ai 50 ans, voilà. Je suis pas super... Non, mais ça va, je suis contente, hein, en fait. Mais voilà, bon, bah, il faut bien... On avance dans l'âge et voilà, on aimerait bien avoir... comment dire, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, tout ce que j'ai accompli aujourd'hui au niveau développement personnel, tout ce que je suis, j'aurais aimé pouvoir l'être à 40 ans, voilà, ou à 30. Mais bon, je crois que ça fait partie aussi du cheminement. Plus on avance en âge, plus on est sage, ou pas. Bon, allez, on va commencer avec l'oracle des fées. En tout cas, merci, un grand merci. J'ai pas eu le temps de mettre les petits cœurs. Un grand merci à vous de me l'avoir souhaité. Ça me touche vraiment profondément. Allez, c'est parti. L'oracle du langage. Non, pardon, l'oracle des fées. On va prendre un premier message qui est la carte des ombres. Alors, zone d'ombre, zone de turbulence. Je vous lis le message. Elles font peur, mais elles sont tes richesses. Dès que l'enseignement est compris. Bah voilà, bah oui, absolument, c'est ça, hein. Dit-elle, comme si c'était évident. Pépite de fée, je vais vers mes ombres, je leur ouvre mon cœur. Absolument, il faut accueillir sa part d'ombre, même si on l'aime pas. Bah oui, forcément, en général, elle n'est pas très reluisante. Il faut l'accepter, parce qu'elle fait partie de vous. Si vous l'acceptez pas, bah, c'est comme un enfant qu'on met de côté. Imaginez un enfant qu'on met à côté. Ah, tenez, harcèlement scolaire, c'est très, très d'actualité. Euh, Bah, imaginez que l'enfant qui est harcelé scolairement, c'est votre part d'ombre, en quelque sorte. C'est un peu, c'est métaphorique, mais c'est pas évident, voyez. Pourtant, cette part d'ombre, elle a une raison d'être. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il faut l'accepter, euh, l'accueillir, la prendre dans ses bras. Euh, alors, c'est aussi par rapport à cette guidance sentimentale, puisqu'il est question de sentiments sur ma chaîne, cette carte qui peut exprimer le fait que les zones d'ombre vont se dissiper, vont s'éclaircir, hein, c'est tout à fait probable. Allez, je vais la mettre là, à côté de Poupette, voilà. Poupette que j'ai rempotée, hein, voyez comme elle est belle. J'ai écouté vos conseils, évidemment, Poupette qui était dans un pot miniature. Moi, je me suis dit, elle mérite mieux, Poupette. Alors, oracle du langage amoureux, mais oui, on va commencer avec cet oracle-là. Allez, c'est parti. Première carte. Oh, waouh, amour passionnel. Que j'aime cette carte. Grand amour. Sentiment réciproque. Ça, c'est puissant. Émotion puissante. Voilà, c'est le cas de le dire, c'est écrit juste en dessous. Donc là, on parle d'amour passionnel, du grand amour. Vous ne pouvez pas mieux commencer pour cette guidance. Et quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire, en couple ou, entre guillemets, c'est compliqué, euh, peut-être même en rupture, au-delà de c'est compliqué, en rupture totale, en triangulaire également, quelle que soit votre situation, il y a toujours un message pour vous dans mes guidances. Ce n'est pas dédié seulement au couple, même si le titre évoque le contraire, parce qu'à un moment, il faut bien mettre un titre sur la vidéo. Mais là, on vous parle de quelque chose de très très fort. Et c'est magnifique. Et je suis vraiment ravie, en ce jour spécial du 7 octobre, de commencer ce tirage avec cette carte. Voilà. Allez, je continue.
Oh là là! Et en plus, voilà, amour passionnel, réciproque, et vous allez recevoir des nouvelles de la personne de votre cœur. Les célibataires, c'est une ouverture sur quelque chose de puissant, de réciproque. Les triangulaires, si c'est compliqué, parce que voilà, il y a une situation complexe, des énergies tierces, vous êtes peut-être à distance, peut-être que votre autre, à un moment, ne sait pas trop comment se positionner, ou vous-même, et là, peu importe si c'est vous ou l'autre qui avez des comportements inconstants, parce que c'est normal d'en avoir dans cette situation, on est rempli de doutes, vous allez avoir des nouvelles, même si vous avez, je sais pas, mal agi ou été impulsif, votre autre va pas vous en tenir rigueur. Et pour les couples, où vous vous posez des milliards de questions parce que votre autre a disparu, parce que votre autre a pris la fuite, parce que votre autre ne donne pas de ses nouvelles, parce que votre autre vous a dit que c'était terminé, pour des raisons que vous ne comprenez pas, alors que c'était tellement fort, c'est tellement fort entre vous, c'est même pas que c'était, ça l'est encore, vous allez avoir de ces nouvelles. Donc là, on est dans une énergie de communication. Je dirais même plus d'échange. On va recevoir un message et on va pouvoir échanger. C'est pas le message indirect, ça peut l'être pour certains. Vous savez, ce genre de message qu'on reçoit, on ne sait même pas quoi répondre, parce que ça n'ouvre même pas à la réponse, tellement ça tombe à côté. Ça peut être aussi de la maladresse, mais de toute façon, tout est... Mais même ça, des fois, on a juste envie de l'avoir. Même si c'est maladroit, même si on ne sait pas quoi faire de ça, c'est une intention qui est portée. Et ça fait du bien. Parce que, sincèrement, l'indifférence, il n'y a rien de pire. Surtout quand il y a des sentiments. Euh, Ça vient interroger pas mal de blessures ici, hein. Rejet, abandon, trahison, humiliation, injustice, les cinq principales, hein. Il y en a d'autres, je l'évoque souvent, il faudrait d'ailleurs que je fasse des podcasts. Moi je dis je le fais pas parce que c'est le temps qui me manque, mais vous voyez, ça vient interroger des blessures, ça fait mal, les blessures de l'enfance voilà, qui se manifestent entre votre, la gestation et les 7 ans, les 7 premières années. Allez, je continue. Ouais, les empêchements, blocage, frein, action limitée. Il y a eu des empêchements là, je sais pas ce qui s'est passé. Ça peut être très très matériel ou très émotionnel. Alors soit votre autre habite loin, soit votre autre manque de moyens, soit votre autre a des trucs à régler. Euh, c'est limité dans les actions. Alors effectivement, si votre autre habite à l'autre bout du monde, il faut le payer le billet d'avion, hein, pour aller à Tahiti. Enfin, je dis Tahiti, si vous êtes en France par exemple, ou en Europe, ou même pas aussi loin. Bah, déjà Tahiti c'est l'autre bout du monde, donc. Mais vous voyez, il y a ça, et puis après, il y a peut-être le boulot qui en empêche, la situation matérielle. Et puis dans l'émotionnel, on se freine parce qu'on a peur de tomber amoureuse, amoureux, on a peur de perdre l'autre, on préfère quitter avant d'être quitté. C'est absurde, mais c'est inconscient, c'est comme ça. Vous voyez, donc là, mais allez, on se freine un peu. Mais je serais tentée de vous dire qu'il y a quand même une ouverture sur une transformation, une évolution. C'est qu'on travaille sur soi ici. On n'est pas complètement dupe. Là, je serais tentée de vous dire que votre autre n'est pas totalement dupe de ses limitations. Je perçois que votre autre prend conscience que c'est un petit peu de sa faute si il ou elle a certains comportements. Tiens, je réitère toujours les mêmes schémas. Là, je perçois que votre autre commence pour certains, à assumer une part de responsabilité. Au lieu de jouer les victimes, ah bah non, c'est pas moi. Moi, j'ai rien fait, hein. C'est pas moi, moi tout roule, tout va bien. Non, 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 là, il y a une prise de conscience. Donc, c'est plutôt pas mal, là, hein. C'est même très, très bien. Allez, on continue. Ah, les belles pensées. Votre autre pense à vous tout le temps. Vous êtes dans sa tête. Et vous êtes dans sa tête. Il n'y a rien à faire. Même si votre autre se freine, vous êtes dans sa tête. Peut-être même H24. Vous êtes dans ses rêves. Il ou elle rêve de vous. Même si il ou elle essaye de ne pas penser à vous, la nuit, paf,
passer la partie de sa nuit ensemble. Et votre hôte se réveille le matin, il est chamboulé, elle est chamboulée. C'est mais mince, enfin, pas mince, mais je comprends pas, j'ai rêvé de lui, j'ai rêvé d'elle. C'est du rêve là, c'est des pensées, c'est même la journée, votre hôte se surprend à penser à vous. Au boulot, ça doit pas être très performant, hein. Et oui, vous le perturbez, vous la perturbez, il n'y a rien à faire. Et regardez, bonheur, joie et félicité, votre autre est heureuse avec vous. Euh, et en fait, se dit, mais en fait, je suis bien avec cette personne. Je suis juste bien. Qu'est-ce que je vais chercher? Pourquoi je vais chercher la petite bête? Je suis bien. C'est quoi mon problème? C'est vrai. À un moment, votre autre doit se dire, mais qu'est-ce qui m'empêche de... Alors là, je dirais qu'il ou elle est bien avancé en développement personnel pour se poser la question de qu'est-ce qui l'en empêche, hein, clairement. Euh, mais en tout cas, il y a une sacrée ouverture là, hein. C'est aussi la carte qui vous dit que vous allez pouvoir être heureuse, heureux, hein. Grand moment d'accalmie entre vous, là, une belle période d'accalmie, de joie. Ah là là, c'est magnifique, j'adore. Alors, situation complexe. Fallait bien qu'il y ait une carte un petit peu naze qui sort. Bon, ok. Oui, effectivement. Alors, les triangulaires, ça va, ça tombe sous le sens. Vous le savez. Les célibataires, là, il y a peut-être de la concurrence, hein. Du côté de cette personne ou du côté de votre côté à vous, il y a peut-être quelqu'un qui vous aime en secret et puis énergétiquement, ça bug un peu, c'est possible. Il y a peut-être quelqu'un qui aime votre autre en secret ou un ex qui rôde et effectivement qui sème le trouble. Pour les couples, bah oui, si vous avez été en rupture, séparation, il y a des énergies tierces. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas forcément une autre personne, c'est une autre énergie. Pourquoi tout allait bien et l'autre se barre? Pourquoi c'est peut-être tout simplement les peurs de votre autre, hein. Euh, Bah oui, il y a de la friture sur, oui, il y a de la friture sur les ondes là. C'est brouillé, on ne comprend pas ce qui se passe. Je vous rappelle la carte de l'ombre qui est juste là. Il y a des zones d'ombre et vous n'avez pas mis le doigt dessus en fait. Et là, ça va s'éclairer, hein. Ça va clairement s'éclairer. Allez, je vais continuer, je vais changer d'oracle. Je vais prendre le Titania. Ah, la chance, l'opportunité, ce message est une opportunité, est une ouverture. Saisissez-la, cette ouverture. Parce que si cette ouverture, elle est maladroite, parce que je perçois qu'elle pourrait être maladroite quand même pour une partie d'entre vous, parce que ça bloque un petit peu, on se limite dans le message aussi, saisissez-la, cette chance. Saisissez-la. Même si vous trouvez que le message, il tombe un petit peu à côté de la plaque, même si vous vous dites, oh bah, quand même, euh, tout ça pour ça. Des fois, ça arrive, vous dites, non mais attends, c'est puissant et je reçois ça comme message. C'est quoi ce message pourri, quoi? Euh, Non, saisissez-le, ce message, hein. Saisissez-le, parce que l'autre vous tend une perche. Et là, une période de chance qui revient dans votre vie aussi, hein, clairement, hein. Après une période complexe, hein. Bah oui, de toute façon, situation complexe, hein, clairement. Ah, le renard, la ruse. Ah, il y a eu de la ruse. Il y a eu de la ruse, il y a eu, voilà, c'était pas très clair. C'est une situation aussi qui nécessite d'être un petit peu rusé. Je saisis ma chance. C'est pas malveillant, mais à un moment, j'essaie de voir un peu les choses différemment. Peut-être que votre hôte va être un petit peu comme un renard à observer avant de faire, parce que il y a une peur de la réaction. Puis il y a tout simplement eu de la ruse dans les énergies tierces. Euh, ouais, il y a eu de la ruse. Il y a eu, voilà, comment dire? Ouais, peut-être de la stratégie aussi, à un moment donné. On a prêché le faux pour avoir le vrai. Vous voyez, des choses comme ça qui sont pas... qui entachent un peu la relation. Pas vous dire l'inverse.
qui entache un petit peu la relation. C'est pas méchant, c'est pas méchant. Ça l'est beaucoup moins que ça a pu l'être en tout cas. Ça s'est apaisé peut-être avec le temps également. Ah, la souris, perte de quelque chose, sensation de perdre. Vous avez, il y a eu une sensation de perte. Soit l'autre a eu la sensation de vous perdre parce que vous avez peut-être mis en place un stratagème, un fuis-moi, je te suis. Et puis vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de jugement. Je ne suis pas fan de ces comportements, mais il faut avouer que ça fonctionne. Et à un moment, si on est amené à faire ça, c'est peut-être que l'autre le mérite aussi. Non, mais c'est vrai, hein. On n'est pas dans le monde des bisounours. Donc là, il y a quand même eu une espèce de perte de quelque chose. Vous avez, vous aussi, eu la sensation de perdre l'autre. Les célibes, on a peur de perdre cette personne ou on est encore dans les pertes du passé. Donc ça nous freine forcément, on est dans les peurs. Les triangulaires, on a à tout moment peur de perdre cette personne puisqu'elle n'est pas disponible à 100%. Et inversement, puisque c'est peut-être vous qui ne l'êtes pas. Vous voyez, donc la petite souris, le renard. Alors on va demander au renard de bouffer la souris, hein, comme ça on est tranquille. Je ne pense pas qu'un renard bouffe des souris. Hein. Après les poules, euh, excusez-moi, chaîne de guidance, mais pas que, hein, voilà. Développement personnel, botanique, cuisine parfois, animalerie. Ah, la faux et l'encre, j'adore. Alors la faux, elle fait flipper. Oui, il y a peut-être eu des ruptures radicales. C'est possible aussi. Mais associé à l'encre, j'entends ici rupture entre les énergies du passé et du futur. Donc là, vous allez être plus ancré dans la relation. Plus d'ancrage après une rupture de quelque chose. La faux n'est pas... Pardon, je suis enrouée. La faux n'est pas négative en elle-même. Elle peut effectivement représenter une rupture radicale. C'est pour ça que je vais la mettre ici. Mais là, j'ai plus d'ancrage dans la relation. Donc si à un moment, vous n'aviez pas de réponse, vraiment ces zones d'ombre où on ne sait pas où on va avec cette personne parce qu'on ne connaît pas ses intentions, là on va vers une phase de stabilité, c'est beaucoup plus ancré, une phase où on construit quelque chose. Donc c'est quand même super, hein. C'est quand même super. Allez, je continue avec le Titania, je vais en prendre une autre petite dernière. Ah, l'ours. Vraiment, alors là, on est dans un zoo là, hein, clairement. Alors l'ours est plutôt bienveillant, mais il y a un côté un peu territoire avec l'ours, agressivité. Euh, En principe, l'ours est bienveillant dans le Titania. Moi, je perçois plus, voilà, il ne faut pas venir trop bouffer mon espace. C'est peut-être ça qui s'est passé. Il y a peut-être un ex qui s'est aussi battu, qui a défendu son territoire. Si votre autre a eu des enfants avec une femme, c'est la mère là, qui va peut-être prendre un peu les gosses en otage. Je défends mon territoire, je suis la mère de tes enfants. Contrairement à vous qui êtes juste la nouvelle femme. Et aux yeux de la mère, vous ne faites pas le poids, vous n'avez pas eu les enfants. Vous n'êtes pas la mère de remplacement, ça passe pas. Oh là là, ça passe pas du tout. Puis même si vous n'avez pas envie d'être la mère de remplacement, c'est pas votre rôle, bah pour la mère, la maman, ça passe pas. La nouvelle compagne, oh là là, ça passe pas du tout. C'est pas digéré. Il y a un truc comme ça. Besoin d'espace, peut-être que votre autre, si c'est un homme, c'est un ours mal léché. Un peu bourrin. Vous voyez, ça vient interroger la liberté. Faut pas venir trop titiller parce qu'à un moment, coup de patte de l'ours, c'est pas super, ça fait mal. On n'a pas de cavalier. On aurait pu avoir un cheval, un étalon, on l'a pas. Je vais pas la demander, elle n'est pas sortie. Pour les nouveaux, le cavalier, c'est une énergie de rapidité, c'est quelque chose qui arrive, qui est là, qui est présent. Mais c'est pas parce que la carte ne sort pas que ce n'est pas là, hein, bien évidemment. Allez, je vais continuer avec mon autre. Je le divise en deux, mon autre, parce que il y a beaucoup de cartes, en fait. Sexe entre amis. Ah, vous avez peut-être commencé... c'était peut-être du sexe entre amis entre vous. Alors, je perçois... Ça a peut-être commencé comme ça, mais ça n'exclut pas les autres. Mais je perçois, dans l'entourage de votre hôte, si ça vous parle, et uniquement et seulement si,
euh, qu'il y a une énergie tierce, un moment où ils ont une amie, un ami, ils ont dérapé à un moment donné. Et je perçois que votre autre était au clair avec ça, et ça remonte peut-être à longtemps, sauf que la personne, elle n'est pas au clair avec ça. C'est qu'elle, cette autre personne, elle veut plus avec votre autre. Alors c'est peut-être vous aussi de votre côté, il y a peut-être eu dérapage avec quelqu'un de votre entourage, cette personne veut plus, et brouille un petit peu les énergies. Vous voyez, sexe entre amis. Alors, pour une partie d'entre vous, si vous n'êtes pas encore passé à la casserole, et là je vais plus parler au célib, il y a peut-être quelqu'un avec qui il y a eu une relation un peu plus amicale, qui est en train de... Voilà, ça va déraper. Voilà, je vous le dis. Ça risque. Ah, il y a de la passion. Magnifique. Amour passionnel, c'est un tirage de passion. On est dans la passion. Ah, on est dans la passion là. Là, ça rigole pas. C'est brûlant. Alors, on me dit attention au feu de paille. Sauf que non. C'est puissant, c'est réciproque, il n'y a pas de feu de paille. Parce que vous allez dépasser le stade du feu de paille, en fait. Et ouais. Là, on va être sur... Non, je vais pas dire le bûcher, c'est pas terrible. Non, mais là, on va être sur quelque chose de dévorant, mais qui s'installe dans la durée, hein, clairement avec l'encre. Hein. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, bien évidemment, il ne va pas falloir non plus trop empiéter sur la liberté de l'autre et vice-versa. C'est pour ça que j'ai l'ours, vous voyez, à un moment donné. C'est pas parce qu'on se dévore, qu'on est passionné, qu'il faut aussi... comment dire, ouais, qu'il faut aussi aller empiéter sur le terrain d'autre. C'est rigolo, j'ai un chat, il y a un chat en face de moi. Il est beau, il est un peu roux avec des pattes blanches, il est en train de faire des bêtises, j'adore. Alors, honnêteté, fidélité en plus. Oui, si le chat est votre animal totem, bah pourquoi pas. Hein. Honnêteté, fidélité. C'est beau. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Allez, je continue avec. Ah, l'astro-crush. On va regarder ce qui se passe dans la tête de l'autre, de votre autre, que vous avez peut-être appelé l'autre à un moment donné. Et vous allez vous dire, non, c'est mon autre. Il est à moi. Alors justement, faites gaffe, parce qu'on appartient à personne. Donc, peut-être que la copine ou le pote de votre autre s'est dit, ah, il est à moi. Non, là, non. Bah non, il n'est pas à toi, c'est le mien. Non, on ne possède personne, attention. Hein. Alors, attirance par le physique, bah oui, tu m'étonnes. C'est pas mal aussi, il n'y a pas que ça. Hein. Peut-être que ça a commencé comme ça et vous vous êtes dit, bon, allez, c'est que du charnel, ça va pas nous emmener bien loin. Parce que oui, le charnel, on peut avoir une attraction avec quelqu'un, c'est chimique, c'est bien, c'est super, c'est génial. Et puis, il n'y a pas derrière le basculement émotionnel. C'est qu'on peut être très attiré par quelqu'un physiquement, ça peut être vraiment une alchimie, mais derrière, ça ne prend pas. Parce qu'on n'a pas les mêmes aspirations de vie, ça il faut aussi le comprendre et l'entendre. Euh, et là, il y a cette attirance, mais pas que. Parce qu'il y a l'amour qui arrive derrière. Vous voyez, ça commence comme ça, mais ça bascule sur quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus émotionnel et sentimental. Alors, il y a quand même de la manipulation. Bon, j'aime pas. Ça va rejoindre là, toutes les petites bestioles à gauche, le renard... Il y a des énergies tierces qui essayent de manipuler, je ne vais pas vous dire l'inverse. Mais c'est pas... Allez, ça va pas loin, ça va pas loin. Vous êtes connecté avec votre autre. Vous rêvez de lui ou d'elle. Inversement, quand vous pensez à lui ou à elle, c'est réciproque. Et vous pensez les mêmes choses en plus. C'est-à-dire que vous êtes sur la même longueur d'onde. Et ça, c'est clairement... On termine la phrase de l'autre avant que l'autre la termine. On pense les mêmes choses au même moment, on dit les mêmes choses au même moment, on est complètement connecté ici. Je pourrais même évoquer un lien d'âme, un lien puissant. Une personne qui va laisser des traces, des bonnes traces hein, dans votre vie. Il y a beaucoup d'envie, vous voyez, là il y a de l'envie. Là l'envie est là, est présente, donc va matérialiser un message, vous voyez.
Là, on est dans l'envie. Là, on est quand même beaucoup dans les pensées encore. Là, aujourd'hui, toutes ces énergies sont de l'ordre de l'intangible, des pensées, de l'invisible. Ça va se manifester, ça arrive. Regardez-moi ça. Non mais regardez-moi ce tirage de malade. J'adore. Oui, bah oui. En plus, j'adore, il y a un cœur sur le oui. Histoire, possible, évidemment possible parce que c'est aussi à vous de l'écrire, cette histoire avec cette personne. Mais oui, là, c'est les célibataires, on vous dit oui, oui, c'est possible, vas-y, aie confiance. Les autres, on vous dit oui également, c'est un grand oui. C'est beau, hein? C'est magnifique. Je vais prendre le Mademoiselle G. C'est magnifique. Bon, intrigue, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Bah oui, parfois on est dans une... Imaginez, vous êtes dans une pièce qui est votre zone de confort. Votre autre est dans une pièce qui est sa zone de confort. Il y a une fenêtre qui donne sur quelque chose qu'on connaît, une vue dont on a l'habitude. Puis il y a une porte, et on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Bah, c'est peut-être ça qui pourrait être une... Ouais, c'est peut-être ça en fait. Vous imaginez, là, il y a une porte, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Vous avez très envie de l'ouvrir, ou votre autre a très envie de l'ouvrir, mais se pose pas mal de questions. Qu'est-ce que je vais trouver derrière cette porte? Alors effectivement, il y a peut-être des choses, des zones d'ombre qu'on n'aimerait pas trop voir. Des fois, on se dit, je préfère pas savoir. Et puis, on peut se surprendre à ouvrir la porte et tomber sur quelque chose de magnifique, de l'amour passionnel. Oui, aussi voir des choses qu'on n'a pas envie, parce qu'on aimerait rester dans un truc idyllique et il n'y a pas de place pour la médiocrité, pour les erreurs. Pourtant, ça fait partie de la vie. Alors, je dis pas que la médiocrité en fait partie, mais les mauvais comportements, les peurs. Et ça fait, je vous disais en début de tirage, accueillir sa zone d'ombre. Vous devez accueillir la vôtre et votre autre doit accueillir la sienne. Parce qu'une zone d'ombre, moi, ça me fait penser, c'est comme votre ombre, vous ne la voyez pas, elle est derrière vous, mais elle est là. Et on ne la voit pas. Mais elle est là, elle est tout le temps là, elle ne vous lâche pas, elle ne vous quitte pas cette ombre. Donc vaut mieux la regarder, hein. Vaut mieux l'accueillir. Oh, celle-ci m'attire. Ah, gestation. Il y a peut-être même des bébés qui vont être... bah oui. Ah, bon. Pour les enfants, je sais quand même le temps de gestation. Voilà. Mais c'est pas qu'un enfant, hein. Ça peut être aussi... comment dire, ça peut être un projet, ça peut être l'évolution de la relation. Mais ça peut être aussi, on va faire un bébé. Alors un vrai, un truc qui braille, qu'il faut changer tous les jours. Mais ça peut être un projet professionnel ou un projet de voyage ou un projet de vie. C'est super beau. Oh là là. Alors gestation, c'est aussi les pensées. C'est en gestation, ça arrive. Il y a peut-être un cycle lunaire aussi avec la gestation. Possible aussi. Les vœux à la lune, là, il y a trop de cartes qui tombent. Non, je ne veux pas les prendre, il y en a trop. Elles ne m'appellent pas. J'ai vu, je ne sais plus laquelle. Non, j'ai... Oh là. Bon. Alors, la carte de l'enfant qui veut... Oh là là. On est comme des enfants. Il y a peut-être un petit peu d'immaturité également. Ah, les enfants. Ouais. Et des bébés, hein. Non, mais on est sur les nouveaux projets. Regardez. La chance, j'ai 2 fois le trèfle, hein. Je vous montre, j'adore les cartes de trèfle. Les trèfles à 4 feuilles. Oh, chance, opportunité. C'est magnifique. Allez, je vais prendre le Béline, je vais prendre le patron. Qu'est-ce qu'il va nous dire, le patron? On va finir avec le patron. J'adore finir avec le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit, le patron, le big boss? Oh là, celle-ci. Oh, cadeau, cadeau, cadeau de l'univers. Magnifique, c'est jour de cadeau. Allez, c'est cadeau. Viens chercher bonheur. Oh là là, abondance. C'est pas que l'argent, là, hein, c'est l'abondance. Alors, il y a peut-être de l'argent aussi, je vous le souhaite. Bah oui, même si l'argent ne fait pas tout,
évidemment. Je connais des gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont malheureux, vous n'avez même pas idée. J'ai envie de leur dire, mais avec tout le pognon que vous avez, vous trouvez le moyen d'être malheureuse, malheureux. Comme quoi, l'argent ne fait pas le bonheur. Bon, après, ça fait quand même des soucis en moins, hein, quand on peut payer son loyer, voilà, et qu'on peut manger à sa faim. Mais ça ne fait pas le bonheur. Ça peut y contribuer. Je connaissais quelqu'un qui disait, vaut mieux chialer en Porsche qu'en 2 chevaux. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais. Quoique c'est bien le 2 chevaux. Moi, je trouve ça mignon, c'est à l'ancienne. Non, non, 2 chevaux, c'est bien, en fait. Porsche, ça consomme, ça coûte une blinde. Vous la garez dehors, quelqu'un va vous la rayer, vous avez les boules. Tandis qu'une 2 chevaux, c'est super mignon. Puis c'est old school. Allez, j'arrête de raconter mes bêtises. Argent, abondance. Et j'arrête avec cette carte. L'étoile de l'homme, c'est soit quelqu'un qui arrive, que ce soit un homme ou une femme, mais c'est surtout une énergie yang, quelque chose qui se matérialise dans la matière. Je vous parlais de gestation de pensée, ça se matérialise avec l'énergie yang. Ce tirage est une tuerie. Ah ouais, mais oui, vous êtes d'accord? Moi, je suis d'accord. En tout cas, j'espère que... Ah, j'ai pas fini, pardon. Je suis déjà partie, moi. Non, une question, une réponse. Allez, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Elle est là, la réponse. Vous savez ce qu'on vous dit? On vous dit que ça dépend de vous, en fait. Vous avez les cartes en main. Voilà la réponse. Allez, je suis peut-être allée un peu vite, mais pour ceux qui ont l'habitude, je pense que vous avez déjà anticipé votre question. Euh... Oula, oracle des 10 secrets. Fais toujours de ton mieux. Je crois qu'elle est sortie hier. Mais oui, faites toujours de votre mieux. Allez, je continue. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Ça fait très sujet de philo. Oula. Allez, je prends les 2 qui ont sauté. Alors, oh, laisse être le plan divin. J'adore cette carte parce que c'est cette carte qui vous dit que l'univers s'occupe de tout. Et on vous dit, je reçois la vision de l'autre. Mais oui, recevez la vision de l'autre, de votre autre, parce que votre autre fait également du mieux qu'il ou elle peut, en fait. Hein, c'est valable pour tout le monde. Et peut-être que s'il y a eu de la maladresse, j'entends ici que vous allez mieux comprendre ce qui se passe. Et c'est aussi cette carte qui vous invite à vous mettre dans la tête de l'autre, de se mettre un petit peu à sa place, de faire preuve d'empathie, même si parfois vous avez envie de le traiter de tous les noms d'oiseaux. Mais c'est bien aussi de prendre, voilà, de se mettre, d'accueillir la vision de l'autre, de la recevoir, tout comme l'autre doit recevoir la vôtre, bien évidemment. C'est pas à sens unique. Allez, je termine avec mon petit oracle, le vœu de vos anges, qui est tout mignon. Oh là, il est tellement petit, tellement mignon, j'arrive pas à le battre. Regardez-moi ça. Ah, alors, je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-ci? Va dans la nature pour purifier toutes tes pensées, tes énergies négatives. Allez faire un gros câlin à un arbre. Bah ouais, bah oui. Allez faire un câlin à un arbre. Ou parler. Moi, je parle à mes plantes. J'en ai plein chez moi. Je leur parle. Elles sont belles, elles s'épanouissent, elles ont toutes un prénom. Il y a Poupette. Bon, j'ai mon cactus. Enfin, mes 3 là, mes 3 petits cochons. Ah oui, c'est mes 3 petits cochons, tiens. J'en ai d'autres. Elles ont toutes des prénoms et je vous assure, elles sont magnifiques, mes plantes. Elles s'éclatent. Je fais même pousser je vous montrerai bientôt des succulentes que j'ai ramenées. Euh, elles sont, je les ai bouturées, c'est incroyable, ça prend, c'est génial. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre confiance, de votre fidélité, de vos commentaires. Euh, Ça me fait chaud au cœur, vraiment, vraiment, vraiment. Et je vous fais plein, plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.